Bonjour et bienvenue dans le programme de formation à l'évangélisation Impact Multisite. J'aimerais aborder maintenant avec vous ce sujet tellement sensible de la vraie conversion. J'ai intitulé mon message d'ailleurs « La tragédie des conversions déficientes ». Alors qu'il s'entretenait avec ses disciples, Jésus a jugé important de leur rappeler certains éléments fondamentaux touchant à la nature même de leur mission, c'est-à-dire contribuer à d'authentiques conversions. Dans Jean 15, verset 16, voilà ce qu'il leur déclare. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. » Si Jésus exigea de ses disciples qu'ils portent du fruit, pourquoi en serait-il autrement pour nous? Jésus ne nous a-t-il pas choisis et établis afin que nous allions et que nous portions du fruit? Telle est la volonté de Dieu. Il ne peut en être autrement. Mais alors, si Jésus nous a envoyés pour que nous portions du fruit et que ce fruit demeure, pourquoi voyons-nous si peu de résultats? Pourquoi si peu de fruits parvient à maturité et pourquoi tant de conversions déficientes de nos jours? Bien des églises, c'est vrai, brassent du monde, mais pourquoi si peu s'engagent concrètement et décident de vivre une vraie vie de disciples? Les causes sont certainement multiples, mais se pourrait-il aussi que la semence qui est plantée dans les cœurs ne soit pas toujours une bonne semence? Le message n'aurait-il pas perdu de sa substance? Peter Wagner cherche à attirer notre attention sur notre façon d'évangéliser. Il dit « Les campagnes d'évangélisation ne font pas autant de nouveaux croyants que nous pourrions le penser. Seulement 3 à 16%. 3 à 16% de ceux qui prennent des décisions dans des campagnes deviennent membres d'une église. Quel maigre résultat que ceux des campagnes dites modernes, surtout si nous les comparons à ces campagnes du revivaliste Charles Finney. Charles Finney, un comité s'est penché, un comité de citoyens dirigé par Henry Beecher, s'est penché sur les fruits de la campagne de Rochester à New York, une campagne qui s'est déroulée de 1830 à 1831. À cette époque, l'enquête, écoutez-moi bien, l'enquête a permis de mettre en évidence que 85% de ceux qui avaient pris une décision au cours de cette campagne marchaient toujours fidèlement avec le Seigneur. 85%. Certainement que plusieurs d'entre nous avanceront peut-être le fait que ces campagnes modernes sont faibles parce qu'elles ne mettent pas l'accent, ou suffisamment l'accent, sur le travail de suite. Mais que dire des campagnes de Finney, puisque Charles Finney n'avait aucune stratégie particulière concernant le travail de suite? Cela signifie-t-il que le travail de suite ne sert à rien? Non, pas du tout, au contraire. Nous devons nous intéresser, comme le disait Charles Spurgeon, à la poêle dans laquelle nous voulons faire frire nos poissons. Regardons aussi d'un peu plus près à l'état de nos filets et de nos hameçons. Il nous faut réparer les filets de l'évangélisation moderne. Ils sont déchirés, mal entretenus, et nos hameçons sont fragiles, émoussés. Notre détermination, premier point, voyons notre détermination. Quelle est notre détermination? Notre détermination à semer une bonne semence. Sommes-nous zélés pour l'évangélisation biblique? Sommes-nous conscients des excellentes propriétés que contient la semence de Dieu? D'ailleurs, Jésus l'appelle la bonne semence ou le bon grain. Cela signifie qu'elle seule peut donner du bon fruit. Cela semble logique. Mais encore faut-il que nous sortions pour semer cette bonne semence dans les cœurs. Dans la parabole du semeur, Jésus présente un semeur au travail. Voilà ce que nous lisons, un semeur sorti pour semer, et comme il semait, la phrase peut laisser apparaître une certaine lourdeur, en effet, car il semble tellement logique qu'un semeur sorte pour semer. Que pourrait-il faire d'autre? C'est son rôle, son travail. Cependant, sur le plan de l'évangélisation, tous les chrétiens n'ont pas compris qu'ils sont déjà et avant tout des semeurs. Nombreux veulent bien récolter, mais peu veulent semer. Nous avons ici un semeur au travail. Et quand sa semence tombe dans une bonne terre, elle porte du fruit. Finalement, un bon semeur qui sème une bonne semence dans une bonne terre porte du bon fruit. Voilà le résultat. Jésus a enseigné ses disciples plusieurs fois
sur les conditions d'une bonne récolte. D'ailleurs, dans la parabole de l'ivraie, du bon grain ou de la bonne semence, il met en garde contre les risques de prolifération de l'ivraie. Et quelle est la cause d'une telle contagion? Le manque de chance? Le diable? Non. Selon Jésus, c'est avant tout le sommeil spirituel. En effet, Jésus explique que l'ivraie a été semée pendant que le semeur dormait. Le sommeil spirituel porte lourdement préjudice à l'Église, car il permet au diable, cet ennemi, de s'infiltrer dans le champ pour aller y semer l'ivraie. C'est vrai que le diable est à l'œuvre, mais trop souvent, une certaine partie de l'Église se prélasse tranquillement dans la grâce. Elle n'a plus conscience qu'elle a délaissé le champ du monde, l'abandonnant à l'adversaire de nos âmes. Alors il est nécessaire de réévangéliser le monde, la France, l'Europe. Le recul des valeurs chrétiennes est évident dans cette partie du monde où nous habitons, ici en France, en Europe de l'Ouest. J'ai ici quelques statistiques qui sont frappantes. Les Français qui se déclarent catholiques sont passés de 87% de la population en 1972 à 64% en 2009. Et les pratiquants sont passés de 20% à 4,5% dans le même temps. Vous imaginez? Même si ces chiffres varient selon les instituts de sondage, il est évident qu'un immense défi se trouve devant nous. Il y a quelques mois d'ailleurs, un sondage Le Monde, la vie CSA, concernant les croyances des Français a donné des résultats qui doivent nous interpeller quant à notre responsabilité à l'égard de notre nation et au sens de notre vocation en tant qu'évangélique. Sur le plan de la répartition des religions, les résultats donnent ceci. 62% de catholiques, 27% se déclarent sans religion, 9% déclarent pratiquer d'autres religions. Et dans ces 9%, il y a 1% de confession juive, 6% de confession musulmane et autres 2%. Et on considère qu'il y a 2% de protestants. Continuons à parcourir ces résultats statistiques. 73% des Français se considèrent humanistes, 54% croyants, 51% chrétiens. Là, il est question des chrétiens nominaux, des chrétiens de tradition. 33% se déclarent athées, 14% agnostiques. Alors faites la somme des pourcentages et vous allez trouver le nombre de 225%, ce qui signifie qu'en France, on peut être à la fois humaniste et chrétien, croyant et humaniste, voire peut-être autre chose encore à la fois. Au sujet de l'existence de Dieu, elle est tenue pour certaines pour 24%, alors qu'en 1994, il était question de 29%. Probable pour 34%, alors qu'en 1994, il s'agissait de 32%. Improbable, 19%. Exclu, 22%. Ne se prononce pas, 4%. Croyez-vous en Jésus? Le sondage continue. Croyez-vous qu'il est le Fils de Dieu? Tout à fait, 36%. Croyez-vous que Mahomet est un prophète? Tout à fait, 24%. Alors, Jésus n'a qu'à bien se tenir. Il n'a plus que 12% d'avance sur Mahomet. Que se passe-t-il après la mort? Il y a quelque chose pour 59%. Il n'y a rien pour 39%. Je ne sais pas, 33%. L'immortalité de l'âme, 16% y croient. Concernant la réincarnation, 4%. Ne se prononce pas, 2%. À la question « Chacun doit définir sa religion indépendamment des églises », le résultat donne ceci, tout à fait d'accord, 51%. Ensuite, avez-vous un intérêt pour le christianisme? Beaucoup, 20%. L'islam, concernant cette réponse, beaucoup, 5%. Le bouddhisme, 3%. Le judaïsme, 2%. L'hindouisme, 1%. 1%. Pas étonnant, avec ce manque d'engagement dans l'évangélisation, que nous assistions de plus en plus à un réveil que j'appelle le réveil du faux. L'ivraie pousse, semé par des faux frères, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux Christ,
les fausses doctrines et les faux évangiles se répandent comme une contagion au milieu de cet immense champ qu'est le monde. Et Jésus nous a avertis. Jésus nous a avertis. Il a averti ses disciples. Il leur a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il est donc important que nous prenions conscience qu'il y a des terrains différents. C'est mon deuxième point. Les différents types de terrains. Les différents types de terrains. Et puis Jésus enseigne une autre parabole, celle que nous appelons la parabole du semeur, dans laquelle il décrit 4 états de cœur, les différentes attitudes que l'on peut observer chez ceux qui écoutent la parole. La visite du village de Nazareth, par exemple, permet de mieux comprendre cette parabole. On peut remarquer que bon nombre de terrains sont encore actuellement cultivés en terrasses, traversés par des chemins. Et au moment de l'ensemencement, on imagine facilement le souffle du vent emportant la semence et la dispersant le long du chemin parmi les pierres et les épines. Il me faut parler du cœur, du premier état de cœur, le cœur hermétique. Le cœur hermétique dont va parler le Seigneur Jésus dans Matthieu chapitre 13, verset 19. Il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la semence le long du chemin. » C'est le cœur qui écoute, mais qui ne comprend pas. La semence tombe le long du chemin. Les oiseaux du ciel la mangent. Le diable vient prendre la semence. Et puis Jésus parle d'un autre état de cœur, le cœur que j'ai appelé le cœur pierreux. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Matthieu 13, versets 5 à 6. Et Jésus ajoute dans Matthieu 13, 20 à 21, « C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Le cœur pierreux n'a pas suffisamment de terre à sa disposition, il est superficiel, il manque de persistance. Il est vrai qu'il reçoit la parole avec joie, mais c'est l'homme du moment. Il n'a pas de racines, pas de profondeur spirituelle. Alors, dès que les tribulations au sujet de la foi surgissent, il n'offre aucune résistance et il disparaît de la circulation. Troisième état de cœur, le cœur infesté par les épines. Matthieu 13, verset 7. Jésus dit, « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. » Et Jésus ajoute au verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. » Le cœur infesté d'épines a lui aussi entendu la parole. Mais le monde exerce une véritable emprise sur ce cœur, l'envahissant avec des épines. Ce cœur est victime du monde, de ses soucis et de ses richesses. Nous avons ici l'image du croyant qui a perdu la vision verticale et dont la vie est conditionnée par une vision horizontale, humaine et charnelle. Et puis enfin, Jésus parle d'un quatrième état de cœur, le cœur qui est une bonne terre. Au verset 8 de Matthieu 13, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Au verset 23, Jésus ajoute, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. » Le quatrième état de cœur est celui qui rencontre l'approbation de Dieu. Ce cœur porte du fruit. La terre est bonne, elle est généreuse, porteuse de fruits, car elle a été labourée avant d'être ensemencée. C'est le cœur qui entend et comprend la parole. Il s'agit là, mes amis, de la vraie conversion, celle qui est durable. Arthur Pink a déclaré « C'est une perte de temps
que de semer une semence dans une terre qui n'a jamais été labourée. Jean Calvin, quant à lui, nous dit « L'Esprit de Dieu est si étroitement lié à la parole de Dieu, exprimée dans les Saintes Écritures, qu'il ne manifeste sa puissance que là où la parole de Dieu est accueillie avec le respect requis. » Charles Finet, lui, précise « Plus que jamais, la loi doit préparer le chemin pour l'Évangile. Négliger cet élément au niveau de l'instruction des âmes aboutira forcément à de fausses espérances. L'introduction d'un faux standard d'expérience chrétienne et remplira l'Église avec des fausses conversions. » Finet affirme que la loi doit préparer le chemin, c'est-à-dire le terrain du cœur. Avec la loi de Dieu, il nous faut labourer le cœur de l'homme, car celui-ci est dur, semblable à de la pierre. Nous lisons dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 11, au verset 6, cette exhortation qui nous est adressée. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Amen. L'Ecclésiaste dit « Dès le matin, sème ta semence ». Si le semeur sème dès le matin, cela présuppose que le terrain a été labouré auparavant, car on ne peut ensemencer un terrain qui n'a pas été préparé. Il faut donc que 3 conditions soient réunies pour qu'il y ait une bonne récolte. La bonne volonté du semeur, une semence de bonne qualité et un cœur bien disposé à recevoir la bonne semence. Dans la parabole du semeur, on peut noter que le cœur qui comprend, c'est celui qui entend la parole avec un cœur honnête et bon. Mais alors, une question se pose. Quand nous évangélisons, devons-nous privilégier un terrain par rapport à un autre? Devons-nous concentrer nos efforts sur la personne dont le cœur ressemble à une bonne terre? Non, car savons-nous vraiment sur le cœur de l'homme? Dans la parabole du semeur, la semence tombe dans tous les cœurs. Vous remarquez qu'elle tombe dans tous les cœurs. Dieu ne fait exception de personne. Et il veut que tous soient sauvés. Cependant, il nous appartient de déposer dans les cœurs une bonne semence et d'être de bons semeurs au travail dans le champ de Dieu. Ma famille, qui était en proie à l'occultisme depuis plusieurs générations, a été terrassée par un simple passage tiré de la loi. Quand le pasteur nous a rendu visite et qu'il a lu les versets 10 à 12 du chapitre 18 du livre du Deutéronome, nous avons tous été immédiatement convaincus de péché. Nous avons réalisé que nous avions transgressé la loi de Dieu et que nous nous étions rendus coupables de graves péchés. La loi a retourné, labouré nos cœurs et ensuite l'évangile de la grâce de Dieu nous a relevés. Charles Spurgeon nous dit ceci: « Celui qui prêche l'évangile sans prêcher la loi morale pourra mesurer le résultat dans sa main, et celui-ci sera maigre. » Prêchons la loi pour mettre notre auditeur face à son péché, et prêchons la bonne nouvelle de la croix, de la résurrection du Christ, pour offrir aux pécheurs l'évangile de la grâce de Dieu. Voilà, cette première partie se termine. Je vous invite à m'accompagner et à me rejoindre dans la suite de cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Eh bien, poursuivons notre enseignement, la tragédie des conversions déficientes. Point numéro 3. Si nous voulons éviter justement cette tragédie des conversions déficientes, il nous faut, troisième point, appuyer sur l'accélérateur de la repentance. La loi est un véritable accélérateur d'impact dans l'évangélisation. C'est un accélérateur de repentance. Pourquoi? Parce que le péché, c'est la transgression de la loi, et on ne connaît le péché que par la loi. La loi a pour but de mettre le doigt sur nos péchés, alors que le rôle du Saint-Esprit consiste à nous en convaincre. Vous aurez remarqué que certains criminels restent impassibles, voire même arrogants, quand ils se trouvent face à un juge. Ils savent pourtant que ce qu'ils ont fait est mal, mais ils n'ont aucun regret. Cependant, leur confrontation avec la loi est le seul moyen de les mettre face à leur conscience.
Dieu ayant écrit ses lois dans le cœur de tous les hommes, la prédication de la loi morale est donc le meilleur chemin pour mettre l'homme face à sa conscience. Ainsi, tel un miroir, elle nous place non seulement face à la nature sainte de Dieu, mais aussi face à notre nature morale corrompue. L'homme faisant face à sa conscience, le Saint-Esprit peut ensuite le convaincre de péché, de justice et de jugement. Il peut enfin accomplir librement son ministère. Ne pas mettre la conscience du pécheur face à son péché, c'est entraver le ministère du Saint-Esprit. Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. Et nous ne connaissons vraiment notre péché que par la loi. Romains 7 verset 7. Et l'homme pécheur transgresse constamment les 10 commandements. Il lui arrive de voler, il transgresse donc le 8e commandement, de mentir, le 9e, de blasphémer contre le nom de Dieu, le 3e, de convoiter les biens d'autrui, le 10e, de ne pas respecter ses parents, 5e, de commettre adultère, c'est le 7e, de commettre des crimes, c'est le 6e. Le constat est le suivant. Dieu n'occupe pas la première place dans sa vie. 1er, 2e, 3e et 4e commandement. Il ne respecte pas non plus la loi royale qui enseigne « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » Jacques chapitre 2 verset 8. Jésus donc a résumé le décalogue avec les 2 commandements majeurs qui englobent toute la loi. Le premier, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Deuxième, voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le premier commandement regroupe les 4 premières lois qui concernent la responsabilité de l'homme à l'égard de Dieu. Le deuxième regroupe les 6 autres lois traitant du rapport de l'homme avec son prochain. Ainsi, nous avons tous cassé la loi morale en 2. Car comme l'enseigne Jacques, chapitre 2, verset 10, quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Le dilemme pour l'Église moderne est le suivant. Où elle amène les âmes à une vraie conversion, ou elle va s'épuiser avec des conversions déficientes et faire face à la tragédie des conversions déficientes. Ce sera mon 4e point, la tragédie des conversions déficientes. Par plusieurs paraboles, Jésus a bien marqué la différence entre le vrai et le faux croyant, entre le bon et le mauvais fruit, ou le bon et le mauvais serviteur. La bonne semence est livrée, par exemple. La bonne semence est placée dans les greniers alors que l'ivrée est brûlée au feu. Il y a aussi le bon et le mauvais poisson. Le bon poisson est soigneusement placé dans des vases alors que le mauvais poisson est tout simplement jeté dehors. Il y a aussi le banquet des noces. Seul celui qui porte un habit de noces est accueilli au banquet des noces. Et puis, l'accès au banquet est refusé à celui qui ne porte pas les vêtements de circonstance. Il y a aussi la parabole du fidèle et du méchant serviteur. Le serviteur qui vit dans la débauche alors que le maître lui avait fait confiance en l'établissant sur les gens de sa maison. Celui-là sera mis en pièces. Et puis il y a la parabole des 10 vierges. Celles qui n'ont pas pris soin de veiller au niveau d'huile de leur lampe sont surprises par la venue inattendue de l'époux. Elles sont arrivées en retard au repas des noces et se sont trouvées face à une porte fermée. Les conversions déficientes sont une réalité dans le Nouveau Testament. Nous y découvrons celles de Judas, Simon le magicien, Ananias et Saphira et Démas, pour ne citer qu'eux. Pendant 3 ans, Judas a entendu de la bouche du Seigneur les principes merveilleux de la vie chrétienne et pourtant, il a trahi le maître pour 30 pièces d'argent. Bien qu'Ananias et Saphira furent les témoins privilégiés du réveil de l'Église primitive, ils se rendirent coupables d'un grave mensonge contre le Saint-Esprit. Simon le magicien, converti sous le ministère de Philippe, l'évangéliste, au moment du grand réveil de Samarie, pensa qu'il pouvait acheter le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. Démas, quant à lui, abandonna Paul par amour pour le siècle présent. C'est ce que nous enseigne la Bible. Plusieurs passages de l'Écriture attirent notre attention sur la gravité des conversions déficientes. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie s'est lavée, elle s'est vautrée dans le bourbier. La truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Jésus
a été bien clair quant au risque qu'encourent ceux qui pensent qu'ils sont bons pour le ciel, alors que leur vie n'est pas en harmonie avec les exigences de la parole de Dieu. Il leur reproche de vivre dans l'iniquité. Il les met en garde car ils risquent la condamnation éternelle. Et il y a de nombreuses références, bien sûr, dans la parole de Dieu. Malheureusement, cette tragédie des conversions déficientes est une terrible réalité au sein de l'Église contemporaine. Aidan Wilson Tozer nous dit, à mon avis, des dizaines de milliers, si ce ne sont pas des millions, ont été conduits dans une sorte d'expérience religieuse en acceptant Christ et ils n'ont pas été sauvés. Ils n'ont pas été sauvés. Écoutez-moi bien, sans vraie parole, il n'y a pas de vraie foi. Dans Actes 2, versets 41 à 42, la Bible dit que ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Sans vraie parole, pas de vraie foi. Martin Luther, d'ailleurs, a parlé de cette question. Il a évoqué l'importance de cette foi. Quelle est cette parole qui fut reçue par la foule il y a 2000 ans, le jour de la Pentecôte à Jérusalem? Un message de repentance invitant les auditeurs à se sauver de cette génération perverse. Le drame du message d'évangélisation moderne, c'est qu'il a perdu sa substance. Il ne fait plus référence à la loi morale, il ne dénonce plus clairement le péché. Or, le but de la loi morale consiste à préparer le cœur du pécheur pour le message de la grâce. Martin Luther le souligne, le premier devoir du prédicateur de l'Évangile consiste à déclarer la loi de Dieu et montrer la nature du péché. Sans vraie parole, pas de vraie foi. Sans vraie foi, pas de vraie crainte de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, il est dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Sans vraie crainte de Dieu, pas de véritable esprit de repentance. Dans Acte 2, versets 37 à 38, la Bible dit « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Sans vraie repentance, pas de vraie conversion. Notons de quelle manière se sont convertis les Éphésiens. Acte 19, versets 18 à 20. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et puis, sans vraie conversion, pas de vrai salut. Dans Acte 2, versets 46 à 47, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La vie des chrétiens de l'Église primitive était intense sur le plan spirituel. L'Église respirait la vitalité spirituelle, car tous ceux qui se réunissaient étaient vraiment sauvés. Ils avaient été ajoutés à l'Église par le Saint-Esprit. Sans vrai salut, pas de véritable assurance. Alors que l'apôtre Jean affirme « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Malheureusement, bien des chrétiens se sont éloignés de Jésus, leur modèle. Ils ne sont plus parfaits dans l'amour et ils ont perdu la certitude de leur salut. Ils craignent de ne pas entrer au ciel. Et sans vraie assurance, pas de vraie force. Alors que Pierre déclare « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » 2 Pierre 1, verset 3. Comme l'enseigne le vieux dicton des anciens, si le sac est vide, il ne peut rester debout. C'est aussi vrai sur le plan spirituel. Et sans vraie force, pas de vraie résistance aux difficultés. Alors que Paul s'exclame dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous,
infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Mais comment résister au mal quand Dieu cherche à établir une communion profonde avec le chrétien, mais que ce dernier est aux abonnés absents? Sans vraie résistance aux difficultés, pas de vraie vie de victoire, alors que Jacques nous exhorte ainsi, Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Ainsi, quand il n'y a pas de vraie soumission à Dieu, pas étonnant que le chrétien soit vaincu par le diable et morde la poussière. Il ne peut offrir une solide résistance au tentateur. Et puis, sans vraie vie de victoire, pas de vraie sainteté. Pierre insiste, 1 Pierre chapitre 1 verset 15, « Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Cependant, quand cette frontière de sainteté se rétrécit, l'Église perd de sa force et elle n'est plus en mesure de faire la différence. Sans vraie sainteté, pas de vraie certitude d'aller au ciel. Hébreux chapitre 12 verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Lorsque le standard de sainteté baisse au milieu du peuple de Dieu, il n'est pas étonnant de voir des chrétiens s'interroger au sujet de Dieu. Ils se demandent où il est, ce qu'il fait, pourquoi il permet telle ou telle situation. Le doute s'installe et conditionne chaque domaine de la vie chrétienne. Et tristement, certains rachetés doutent même de leur salut. Ils se demandent si la porte du ciel leur sera ouverte quand il leur faudra passer devant Dieu. Contribuer à d'authentiques conversions en prêchant le vrai évangile, celui qui met le pécheur face à son péché, face à la menace du jugement, mais aussi face au sacrifice de Jésus qui veut sauver le pécheur et le conduire dans le royaume de Dieu. Prêchons cette glorieuse bonne nouvelle. Jésus est vivant, il est ressuscité. La loi nous montre du doigt, elle nous condamne, alors que le Christ nous tend les bras pour nous sauver parce qu'il vit pour l'éternité. Gloire à Dieu. J'espère que ce programme vous aura profondément béni et que vous allez maintenant évangéliser de telle manière que vous allez contribuer à éviter qu'il y ait des conversions qui ne soient pas totales et entières pour Jésus. Nous ne voulons pas des conversions déficientes, nous voulons d'authentiques conversions. Que Dieu vous bénisse.